Bonjour Julien. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer pour cet apéro provençal? Alors aujourd'hui on va faire une fougasse, donc à l'huile d'olive, de la farine, du sel, un peu d'eau, de la levure. Donc on va laisser gonfler tout ça et ça va nous faire quelque chose de très moelleux, accompagné avec des légumes. On peut la manger à toutes les saisons, changer à chaque fois la recette. C'est super pour l'apéritif et même en entrée. C'est une sorte en fait on en fait un sandwich qu'on garnit avec ce qu'on veut selon les produits de saison. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, elle est garnie avec le chèvre frais puisque nous avions choisi de mettre en avant la filière des agneaux du Var. Donc chèvre frais, courgettes grillées et crème d'olive. Donc vous allez pouvoir apprendre à faire un pesto d'olive. Et ensuite, donc j'annonce la suite du programme. Donc je vous invite à nous rejoindre. Là, c'est l'apéro provençal. On fera déguster cette recette avec l'accord Mets et Vins des vins de Provence qui sera animé par Roland Mistre qui nous expliquera la dégustation d'un rosé du château La Margilière. Et puis, une fois qu'on aura bien pris cet apéro provençal avec modération mais gourmandise, nous ferons la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30 avec Pascal Barandoni, notre top chef varois. Et à 16h avec Kevin Rénal, qui est chef pâtissier à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle. J'en profite pour vous dire que toute la journée, vous avez un concours sur les réseaux sociaux de la foire de Brignoles pour gagner des entrées, des invitations aux 25 ans de l'Abbaye de la Selle qui auront lieu le 8 juin. Il y a 3 places à gagner. Ça va être une belle journée en présence du chef Alain Ducasse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux de la foire de Brignoles. Thierry, je vous repasse la parole. Merci beaucoup Marie, oui c'est très détaillé effectivement et on est ravis que vous soyez avec nous. Rejoignez-nous d'ailleurs dans le hall gastronomie pour vous aussi assister à cette démonstration culinaire. Alors Julien Bazano, chef à la Bastide du Bossé Vieux au Bossé, nous allons effectivement commencer cette recette. Comment vous avez démarré la cuisine? Comment vous avez baigné dans l'art de la gastronomie? Alors moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Oui. Mes parents sont restaurateurs, mon père est cuisinier. Papa qui est là d'ailleurs, qui est en train de filmer cuisinier de génération en génération. Donc très vite j'ai commencé donc avec eux dans la cuisine forcément. Et puis après j'ai eu cette passion pour ce métier. Donc j'ai fait mes études au lycée Anne-Sophie Pic de Toulon. Pas grave. Et puis après j'ai travaillé dans des belles maisons étoilées à Porquerolles, au Mas du Langoustier. Également à Saint-Tropez, à la Villa Belle-Rose. À la Villa Belle-Rose, il y a très longtemps. Et puis après, on a pu s'installer. Donc avec mon épouse, on a eu le restaurant Carré de Vigny pendant 15 ans. Et puis, salué d'un bib gourmand au guide Michelin, il faut le dire quand même. Très bonne table à Toulon. Et puis après, le Covid aidant, on a changé un peu d'orientation. Donc on s'est dit, allez, une maison d'hôte, on voit les gens un peu plus longtemps. C'est un peu moins de stress. Une autre expérience aussi pour les gens qui viennent à la Bastille. Voilà, une autre vie pour nous également. Donc voilà. Donc là maintenant, ça fait bientôt 3 ans qu'on est installé au Bossé. Et du coup, on va proposer à Arthur, parce qu'on a toutes les générations de Bazano qui sont là. Donc Arthur va pouvoir vous faire découvrir la Bastille du Bossé-Vieux. Parce que c'est quand même un endroit exceptionnel. Donc le Carré de Vigne, c'était un petit resto, un petit local, mais très bonne table dans le centre-ville de Toulon. Là, on a quand même un cadre extraordinaire, Julien, la Bastille du Bossé-Vieux. Oui. On a la chance d'avoir la vue sur la mer, donc de l'autre côté du Bossé. Beaucoup de soleil, puisqu'on a le coucher de soleil donc tous les soirs. C'est vraiment un endroit magnifique jardin, une maison provençale au pied de Notre-Dame pas Notre-Dame des Anges, je dis des bêtises, Notre-Dame du Bossé-Vieux tout simplement. Ouais. Donc un cadre paradisiaque. Et alors maintenant vous faites table d'hôte, c'est ça Julien? Et on propose des tables d'hôte pour les gens qui séjournent sur place. Donc on a toujours nos 5 chambres, donc ça fait 10-12 personnes maximum. Donc ça fait quelque chose de très cocooning, très sympa. Et on essaye que les gens vivent une expérience différente que l'expérience du restaurant où à un moment on est beaucoup les uns à côté des autres, alors que là sur les terrasses il y a presque une terrasse par personne, par chambre. Donc c'est très différent. Mais toujours la même cuisine. Et toujours la même cuisine. Donc une maison d'hôte où on y mange très bien. Julien, on va peut-être lancer gentiment cette recette de focaccia. Oui, alors pour la lancer, on va la lancer à l'envers. Pourquoi pas, comme vous voulez. Il faut qu'on la mette déjà à cuire pour qu'elle soit prête à la fin. Donc, je vais vous montrer la dernière étape et après on reprendra du début. Ok. De toute façon, on dit oui chef, hein, on n'a pas le choix. Hein.
Donc ça, c'est donc la focaccia après les 2 pouces. Donc juste avant de la mettre au four, il ne faut pas avoir peur. Il faut un peu casser pour la dégazer. Donc on vous distribue les recettes. S'il y a des personnes qui veulent le déroulé de la recette, on en a, on va vous les distribuer. Comme ça, on reprendra tout ça dans l'ordre parce que là, on l'envoie à la cuisson. Voilà, donc un peu d'huile d'olive, un peu de sel et pas hésiter à alors bien la dégazer avec les mains. Alors là, l'huile d'olive, là pour le coup, Julien, c'est la vôtre aussi. Hein. ah ben là oui, là c'est notre production. Oui. Oui, cette personne est multifonction. Il fait cuisinier, il fait hôtelier, il fait de l'huile d'olive, il fait jardinier, paysagiste, il a toutes les fonctions. C'est un peu le deal quand on a une maison d'hôte. On est multifonction. Thierry, je vous repasse le micro peut-être ? Alors, Julien, moi j'avais une question parce que c'est vrai que quand on passe de restaurateur et maintenant vous faites maison d'hôte, hein, Julien, c'est vrai que c'est toute une autre organisation quelque part. Et vous dites, pour vous c'est plus simple, mais c'est quand même une sacrée organisation parce que tôt le matin, il y a le petit-déj qui est à servir, ça change la donne. Oui. Le matin, donc c'est vrai qu'il y a les petits déjeuners. Avant les petits déjeuners, je cuisine aussi pour le soir. Et une fois que les petits déjeuners sont passés, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec les gens, on parle, on leur propose des choses à faire la journée. Bien sûr. Donc il y a quand même une vraie interaction. Et après ce moment-là, Céline fait le travail donc des chambres, et puis moi je fais plutôt le travail du jardin. Donc je passe beaucoup plus de temps dans le jardin que dans la cuisine finalement. Et puis après on recommence le soir pour l'apéritif. Il faut être organisé. Voilà, il faut être organisé. Et du coup, ce qu'on aime bien, c'est qu'on n'est plus cantonné à une seule activité. On n'est plus coincé dans un métier, en fait, et on fait tout. Et toute la journée, tous les jours, ça change, c'est différent. Et ça, c'est très, très agréable. Il faut quand même être sacrément organisé parce que vous avez tellement de choses à faire. Et il y a cette pression d'avoir toujours cette cuisine au top. Hein, parce que, oui, quand on a votre expérience, vous n'avez pas droit, entre guillemets, à l'erreur, quoi. Et vous ne voulez pas décevoir vos hôtes. Hein. Donc, automatiquement. Mais cette pression, elle est différente, elle est complètement différente par rapport à un restaurant. Oui. Déjà, on n'a plus la pression des horaires. Si on n'est pas prêt à midi pile pour le repas, c'est pas très grave, les gens ne repartent pas au travail derrière. Donc on a quand même une flexibilité à ce niveau-là. Et donc du coup, ça nous enlève tout le stress qu'on peut rencontrer dans la restauration avec les coups de feu du service. Bien sûr. Alors Julien, on va reprendre le déroulé de cette recette. Donc la focaccia est au four en train de cuire. Explique-nous comment on fait une focaccia. Alors, c'est très facile. Moi, il m'a appris à la faire en visio pendant le confinement. Donc, normalement, vous êtes ici en vrai, vous devriez repartir en sachant la faire. On t'écoute. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut mettre donc de l'eau froide avec la levure et l'huile d'olive dans un saladier. Vous mélangez pour délayer la levure. Une fois que cette opération est faite, vous rajoutez donc la farine, une pincée de sel et vous mettez dans un robot mélangeur, dans un batteur, pendant 5-6 minutes. Si vous n'avez pas de robot mélangeur, vous prenez une spatule en bois et vous remuez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Donc ça, il y a juste à suivre la recette, c'est très simple. Même si vous avez un Thermomix, vous pouvez tout mettre dans le Thermomix, lui il sait faire. Lui il sait faire, on appuie sur pétrir, ça marche aussi. Voilà. Une fois que cette étape est faite, vous mettez donc votre pâton à gonfler, donc au moins 2 heures. Après ça va dépendre de la température. Si vous mettez un peu moins de levure, vous laissez pousser un peu plus longtemps. Ça, vous verrez en fonction de la taille. Il faut que votre saladier soit avec la pâte. Normalement, la pâte elle doit bien le saladier. au moins doubler de volume. En hiver, vous la mettez près du chauffage. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, ça c'est pour la focaccia. La focaccia, là on va la farcir, mais vous pouvez aussi la manger comme ça, pour remplacer le pain, c'est très bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que quand elle a gonflé la première fois, au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, donc là on va le voir après, on la dégaze une première fois et on l'étale dans une plaque avec de l'huile d'olive. Et là vous la laissez regonfler une seconde fois, juste avant de la cuire. Donc là, celle que j'ai mis au four tout à l'heure, c'était donc la deuxième pousse. On l'avait mis dans la plaque, et elle avait regonflé, donc maintenant on l'a mise à cuire. Donc celle-ci, je l'ai faite ce matin, elle a juste poussé. Tout à l'heure, on la dégazera et je vous montrerai donc pour la mettre en forme dans le plat à la fin de la cuisson là. Ce que tu voulais peut-être dire, c'est qu'on peut la manger comme ça pour remplacer du pain avec de la fleur de sel, de l'huile d'olive. On peut la faire aussi version sucrée. Alors on peut la faire version sucrée.
Souvent, ça s'apparenterait plus à une pompe à l'huile, Oui, ok. plus dans ce style-là. Après, la vraie fougasse génoise, il la mange le matin au petit déjeuner avec le café. Mais oui, Donc largement. ça, c'est possible aussi. C'est moins dans les mœurs de chez nous, mais en Italie, oui, ils le font. Ok. Donc on a notre focaccia d'un côté. Voilà. Et donc de l'autre côté, on va faire donc des courgettes, puisque là, ça y est, on rentre dans la pleine Les période de premières. de la courgette. Donc on va les faire griller avec la petite grillade. Et pour agrémenter ces courgettes, on va partir sur des olives noires, des amandes. Et en ce moment, c'est le fenouil sauvage, fenouil qui pousse dans les jardins. Donc ça a un goût très anisé, très prononcé. Ça va rappeler un peu le côté pesto, donc avec les amandes et le fenouil et les Ouais, olives. ça fait un pesto Ça fait d'olive. un pesto, une tapenade, un peu comme ça, mais ça va être très aromatique. Et pour un peu contrebalancer ce côté un peu herbacé, un peu salé de l'huile de l'olive, à côté, donc on va faire un chèvre frais. Donc ça, c'est le chèvre frais qu'on trouve quasiment tous les chevriers font dans notre région. Donc là, on va l'agrémenter avec un peu de crème pour le détendre, qu'on puisse l'étaler après sur notre focaccia. Et on va mettre aussi un peu de miel, donc pour amener un petit côté un peu sucré, pour justement contrebalancer un peu le sel et un peu le côté herbacé de ça. Et après, donc pour terminer, on mettra un peu de salade, parce que là, on va faire une version donc. Ouais, c'est un peu un sandwich d'été, un version petit peu un peu ce que tu salade, nous as fait. voilà. Et je vais dresser une autre assiette donc avec ce morceau de fougasse là que j'ai fait ce matin. Je vous montrerai qu'on peut aussi le faire en assiette pour faire une entrée, en assiette de dégustation ou en petit toast à l'apéritif. Comme ça donnera un peu des idées. Alors, on pourra après, vous pourrez chez vous le faire avec différentes. Le décliner. Le décliner avec des tomates par exemple, tomates mozzarella, ça marche très bien avec la Ouais, fougasse. moi, je me suis dit que ça ferait un bon sandwich pour aller à la plage cet été, ça. Ouais, avec des aubergines, Ouais. comme c'est très... En général, les aubergines sont gorgées d'huile, donc la fougasse va un peu pomper tout ça, ça peut faire des idées faciles d'entrée et d'apéritif d'été. Parfait. Alors, on y va avec cette... Alors, on commence par les courgettes. Alors, première chose, voilà, on va commencer avec les courgettes. Donc les courgettes, si vous avez une mandoline chez vous, Vous prenez la mandoline et C'est- vous coupez les doigts. c'est pratique. Pour plus de prudence, vous n'utilisez pas la mandoline. Fait des tranches assez fines. Voilà, à peu près un demi-centimètre. Et tu vas juste les faire griller comme ça. On peut le faire là, tu as amené une espèce de petite grillade. On peut le faire dans une poêle, On peut au le faire. barbecue même. On peut le faire dans une poêle, on peut le faire au barbecue. Les barbecues Weber là, qui se ferment sont très bien aussi pour faire Faire les tout légumes ce qui est, grillés. tout ce qui est légumes. Donc on démarre avec un petit peu d'huile. Pour faire griller les légumes, on va pas mettre trop d'huile parce que à un moment les Sinon, légumes ils vont se gorger. ils vont pomper l'huile, mais à un moment ils vont finir par rendre cette huile et ça va être trop gras. Donc juste une seule couche d'huile sur le bas. Et après, alors la petite astuce, quand on rajoute du sel sur les légumes, au bout de quelques minutes, ils commencent à dégorger. Donc le dégorger, il commence à rendre de l'eau. Et en faisant ça, quand on va les retourner, ça va amener un peu d'humidité dans notre poêlon. Et du coup, au lieu de remettre de l'huile, cette humidité va faire que ça ne va pas brûler. Donc Donc, on sale dès le départ. Donc on sale dès le départ. J'ai toujours fait l'inverse, c'est une catastrophe. J'écoute pas, c'est ce que vous dites. Moi, je le fais à la fin, ça. Très bien, donc on sale dès le départ. Petite astuce. Voilà. Ça marche pour à chaque fois qu'on veut cuire des légumes, les griller en tout cas. Là c'est intéressant pour ça parce que ça nous évite de remettre de l'huile. Ok, Donc super. c'est un petit peu l'eau que ça va dégager. Après oui, si vous faites des tomates farcies, on sale les tomates, on les retourne pour enlever l'excédent d'eau. D'accord. Pendant que ça grille, on va attaquer notre petit pesto. Donc dans un petit mixeur comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour hacher fin, mais Thermomix marche très bien aussi. Donc on va mettre... Et tu as des parts chez Thermomix?
Non, mais Ils sont bien parce que je crois Ça qu'il y marche très a bien. juste à côté un stand Thermomix. Donc la dame pourra nous remercier. Les chefs disent toujours non, Thermomix, on n'en a pas besoin, c'est nul. Quand on est tout seul dans sa maison d'hôte et dans sa cuisine, on est très content de trouver le Thermomix de sa chère épouse pour faire le commis, parce que le Thermomix, c'est un vrai commis, n'est-ce c'est pas, vrai, Julien? faut pas lui dire à Céline par contre. Dire que tu lui piques. Donc du coup, dans ce petit récipient, donc pour notre pesto, on a mis donc Des amandes. des amandes. On va mettre les olives. Vous avez les proportions sur la recette. S'il y a des personnes qui veulent la recette, vous levez la main, on a ce qu'il faut, hein. On a notre ami Roland aussi. Est-ce qu'il est dans les parages, Roland? Il est là. Pff, on fatigue, hein. Je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Roland, tu viendras entre deux nous présenter le vin choisi pour... c'est Julien qui a choisi celui-là, cet accord, parce que vous travaillez à la Bastide. Vous n'avez pas de carte des vins figée comme dans un restaurant. Vous faites tourner en fonction des domaines du coin, des découvertes, de ce que vous aimez. Oui, c'est ça, exactement. Et Margilia, on travaille avec eux depuis très longtemps. Et puis maintenant, ça a été repris par Domaine Bunan. D'accord. Et du coup, Bunan, donc c'est à côté de chez nous. Et j'étais à l'école avec le fils Bunan. Donc naturellement, quand ils ont repris, on a suivi. Normal, on prend le vin du copain d'école. Puis ça, Céline, son épouse, est maître d'hôtel. Elle a un très très beau parcours dans la gastronomie. Et donc pour le coup, c'est une maison d'hôte avec non seulement une bonne cuisine, mais un joli service, des bons conseils sur le vin, des accords mets et vins qu'elle connaît bien. Donc une belle expérience à vivre à la Bastide du Bossé-Vieux. Roland, je te laisse le micro. Présente-nous le château de la Margillière. Merci Marie. Alors, précédemment, je vous avais parlé du domaine de la Grande Vigne dans Route de Cabas. Ben là, je parle de mon voisin, Château Margillière, donc il est pas très loin, donc Patrick Caternet. Alors, donc le chef a choisi donc l'accord au niveau pour accompagner donc cet apéritif à base de focaccia. Donc le rosé Bastide. Rosé Bastide, donc en cépagement habituel qu'on retrouve sur l'élaboration des rosés chez nous en Coteau-Varois, Grenache et Cinsault en l'occurrence. Donc vous verrez en termes de dégustation au niveau aromatique, les premières notes qu'on a au niveau du petit fruit, ce côté très fruité, très frais dans un premier temps, qui va très bien s'adapter donc au plat qui vous est présenté. Et ensuite, on aura des notes un petit peu plus épicées, donc qui vont apparaître avec des notes de fruits d'écorce et un peu d'agrumes. Voilà. Mais on en reparle dans la dégustation, dans le verre, parce que c'est là où tout se passe, c'est le plus important. Voilà. Alors Julien, dis-nous tout. Le pesto. Donc là, on va mettre un premier coup de mixeur. Et après, on rajoutera donc notre fenouil. Amandes, olives, ail. On mixe assez finement quand même. Oui, comme une tapenade. Ok. Pour que ça engage un petit peu de matière, on va mettre un peu d'huile d'olive. On a consommé une quantité d'huile d'olive dans cette cuisine ce week-end qui est totalement délirante. On a vidé les stocks. Le gras, c'est la vie, n'est-ce pas? Oui. Hop. Et après, donc le fenouil, tu l'as coupé un petit peu avant pour que ça soit pour plus facile à que ce soit mixer. plus facile à mixer. Fenouil du jardin, Ouais. ça coûte pas cher, on en trouve partout. On a la focaccia qui cuit gentiment dans le four pendant ce temps-là. Là, c'est mixé.
C'est facile à faire ça. Amandes, olives, ail, huile d'olive, fenouil terminé. Ça peut faire des petites tartinades. Ouais, ça fait entre la tapenade et le pesto. Magnifique. Hop, donc ça, on va le garder. Ce sera pour plus tard. Je vois Maître Renard par l'odeur alléchée qui s'avance vers la cuisine. Venez nous rejoindre, il y a des places, vous pouvez vous asseoir. On a des recettes à distribuer. Et puis, dans un petit moment, on fera goûter tout ça, aussi bien la focaccia que les vins. Installez-vous, prenez place, vous êtes chez vous. Ça marche plus? Je peux rien pour toi. Ça y est, ça marche. Donc on fait griller les courgettes. Gentiment, tu les as retournées. On les sale d'abord, on les retourne. Voilà, là, en les salant, du coup, ça rajoute toujours un peu d'humidité. Et c'est important de le faire pour ne pas avoir à rajouter de l'huile tout le temps. Oui, j'ai vu. La focaccia, on l'a cuit combien de temps, Julien? Une demi-heure? Quasiment une demi-heure, oui. Et à 160, pas trop chaud. 160, pas trop chaud, on ne cherche pas à avoir une croûte ni une coloration. On cherche vraiment à ce que ce soit cuit jusqu'au milieu, jusqu'à cœur. On lance la mousse de chèvre pendant ce temps-là? Ouais. Alors, Chèvre frais. donc, du chèvre frais, on va rajouter de la crème. Donc on met de la crème, c'est pas pour rajouter du gras, c'est pour détendre le chèvre. Qu'on puisse l'étaler sur la focaccia après. Voilà, un peu de sel. Et un peu de miel. C'est le miel du jardin? Non, pas encore. Non, pas encore. Bientôt, bientôt. Et donc là, on vient donc écraser notre chèvre. Est-ce que vous sentez les bonnes odeurs? Est-ce que ça vous donne faim? On va peut-être faire une première passe pour les plus fidèles spectateurs, téléspectateurs. Non? Ouais, On a de ouais. quoi faire? On est large? Oui. Dorian va passer, pour les plus affamés qui sont là depuis très tôt ce matin, va passer vous faire goûter cet apéritif provençal de Julien Bazano, chef à la Bastide du Beausévieux, endroit merveilleux pour aller passer une soirée, un week-end, des vacances ou toute la vie. Alors on détend le chèvre avec la crème. Voilà, que c'est la consistance du dentifrice. Alors ne vous en mêlez pas, on mange pas le dentifrice. Donc consistance dentifrice, ok. Hop. Ça c'est pour pouvoir l'étaler. Oui. C'est ça. Si on a la flemme, on met des morceaux de chèvre comme ça? Non, on n'a pas la flemme. Non. Ok. Oh, il y a les petits neveux qui sont affamés, peu cher. Alors, commencez, je vais venir vous faire parler la bouche pleine. C'est très très bon. Hein. C'est bon, c'est gourmand? Oui, excellent. Très bon. C'est gourmand, c'est parfumé, c'est très bon, me dit ton chef. Ça va, vous pouvez continuer. Merci. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je crois que Non, il n'est pas induction. ça marche, mais à un moment, il se met en défaut. Le grilladin de ta grand-mère n'est pas induction, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exact. Donc on bascule dans une poêle plus classique. Ça marche aussi? Ça Oui. fera un peu moins grillé, c'est ça? fera un Tu peu n'auras moins- pas un le peu côté moins- marqué. Voilà. Et puis ce côté un peu grillé. Je vois papa qui passe son tour parce qu'il connaît. Bruno, tu veux nous rejoindre sur scène? Viens, parce que faut... Allez, viens. Viens, je sais que tu n'es pas timide. Viens, parce que toi aussi, t'as
Tu as des choses à nous raconter. Non, il veut pas. Il reste. C'est bien la première fois que je vois Bruno Bazzano qui fait le timide. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Non, ça marche ni avec Chloé, avec rien. quelqu'un. Servane, ça ne marche pas. Là. Oui, ben il se met en Ah, il se met en défaut. défaut. Et ben, si on se met là. Oui, oui. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Non, elle se lance, mais après elle se met en défaut. Bon, écoute, celle-là, elle marche. On verra ça tout à l'heure. Donc j'en reviens où je disais, je voulais faire venir Bruno pour avoir les 3 générations sur scène, parce que Bruno Bazzano était aussi chef cuisinier. Il fait encore un petit peu de traiteur. C'est toi qui prends la suite, et peut-être que Arthur prendra la suite, un de ces 4 aussi, qui sait. Peut-être, ouais, ce serait bien. Ce serait bien. Alors, on a fait notre mousse de chèvre. On a détendu le chèvre avec la crème. Est-ce que tu as ajouté quelque chose? Tu as assaisonné? Ouais, un peu de miel Ah oui, un peu de miel, et un peu de sel. un peu de sel. Donc là, on le met en poche à pâtisserie. Pour le dressage, ce sera quand même plus pratique. facile. Alors, chef, dites-moi, où est-ce qu'on en est? Hop. La fougasse, donc elle sort du four, elle est cuite. On va la démouler. Alors, Julien, depuis 10 ans que je vous connais, vous n'avez toujours pas appris à parler en cuisinant. Toujours pas. Je n'y arriverai pas. Alors, on démoule la fougasse après une petite demi-heure de cuisson. Là, ça va être l'étape délicate de la trancher. Non, Bon, ça va. On va la laisser Pour nous, ce serait délicat, pas pour toi. On va la laisser un tout petit peu refroidir. Pendant qu'elle refroidit, je vais vous montrer donc l'étape avec quand on a laissé pousser la pâte Ok. et qu'on va la dégazer et la mettre en forme dans le moule. Donc la pâte, on rappelle, on avait pris 20 grammes de levure fraîche qu'on a délayée avec l'eau et l'huile d'olive. C'est ça. Ouais. Après, on a mis 500 grammes de farine, 10 grammes de sel. On mélange tout ça, on pétrit pendant une dizaine de minutes le temps d'obtenir une boule. On place dans un saladier. On laisse gonfler une première fois pendant 2 heures pour que le saladier se remplisse. Là, on est à la fin de la deuxième pousse. Hein. Julien? Non, la fin de la première pousse. Donc là, voilà, on a laissé gonfler 2 heures, on a ça. Hop. Donc, Tu veux un chip-sheet? Non, ça va? c'est bon. Donc, un peu de farine sur votre plan de travail. Un peu d'huile d'olive donc dans le plat qui va réceptionner la fougasse. Donc on la dégaze, on rabat les bords vers le milieu. Alors là, regardez bien, c'est le moment important. Hein. Soyez concentrés. Et donc après on a notre... Ça, c'est la fin de la première pousse. On fait ça. Donc là c'est La pousse important 2 heures et on y va. de ramener tout sur le dessous pour qu'on garde vraiment bien l'oxygène à l'intérieur de la pâte. Donc là On on la voit ça malmène fait presque déjà des petites bulles. Et donc une fois qu'elle est comme ça, on la met donc dans notre plaque.
on la trafique pas pendant 1 heure. Hein. C'est pas du pain qu'on pétrit pendant 1 heure. On dégaze, on rabat et on met dans le plat. Hein. Donc là, on a enfermé l'air donc dans la première couche qui n'a pas du tout été cassée, celle-ci. Donc ça, c'est important de la garder. Comme ça, même si on l'écrase, l'air va toujours aller ailleurs dans la pâte, mais ne va jamais ressortir. C'est ça qui est après, important. si on la travaille de trop, on se retrouve avec un truc élastique, il n'y a plus l'air dedans. Voilà, et donc après, on peut pousser. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas percer. Comme un peu une pâte à pizza. Hein. Voilà, et une fois qu'elle est comme ça, donc on la couvre et on la laisse pousser une deuxième fois. Et là, Et quand donc, on laisse pousser la deuxième fois, c'est 1 heure à peu près. À peu près 1 heure. Et donc, c'était donc la première étape qu'on a vue tout à l'heure. Une fois qu'elle a fini de pousser, on écrase huile d'olive, On sel. écrase juste avec les doigts pour marquer un petit peu, ou avec une baguette chinoise. On met on remet du sel et de l'huile avant de cuire, oui. Oui. Oui, sel, huile et on enfonce 30 minutes. Oui, la pousse, c'est température ambiante. Alors en hiver, quand il fait un peu frais, tu la mets près de la cheminée, près du radiateur. Sinon, nous, on l'avait fait, confinement, il faisait un peu froid au début. On l'avait fait avec le four entrouvert au minimum à 40 degrés. Ça aide un peu aussi. Mais là, maintenant, avec les temps qu'il fait, ça va bien couvert avec un torchon et c'est parti. Et en été, s'il fait vraiment très chaud, prenez un frescal. C'est quoi un frescal? Je sais pas, une petite barquette qu'on met dans les glacières. Ah oui. Vous mettez un torchon dessus et vous posez votre pâte dessus. Ah, sinon, Comme ça reste quand même assez frais. Ouais, si c'est trop chaud, après ça pousse trop vite et les levures n'ont pas le temps de manger tous les sucres. Ah, et ça, c'est là qu'on a du mal après à digérer, quand ça pousse trop vite. Oh là là, mais oui. Alors attends, on va faire une série de questions dans le public parce que tout le monde a des questions. Elles sont attentives. Hein. Alors, quelle est la question? Parce que c'est vachement long à faire, donc est-ce qu'on peut faire ça la veille? Oui. Vous pouvez faire, vous faites votre pâte la veille. Au lieu de la laisser pousser dehors, vous la mettez au frigo. Donc comme ça, elle va pousser quand même, mais plus lentement. Et le matin, vous la dégazez et vous la refaites pousser, mais à température ambiante. Donc là, vous allez du coup gagner les 2 heures de pousse initiale. Non, on fait la première pousse au frigo. Ouais. La veille au soir, vous faites votre pâte, vous la couvrez, vous la mettez au frigo pour qu'elle pousse. Comme ça, elle va pousser, mais plus lentement. Et le lendemain, on fait la deuxième pousse à température ambiante, 1 heure et au four. Vous avez des questions? Il y a d'autres questions. J'aimerais vous demander le type de farine, s'il vous plaît. Il n'y a pas grande importance. Non. Après, vous pouvez utiliser les farines qu'on trouve maintenant pour faire les pâtes à pizza italiennes, les pizzas napolitaines. Celles-ci sont très bonnes, les Manitoba, les choses comme ça. Celles-ci sont très bonnes parce qu'elles sont très riches en protéines. Donc au plus il y a de protéines, au plus les levures vont manger des sucres et au plus la pâte va être... voilà. Donc ça c'est super. Si vous en trouvez, c'est super. Mais après, 55-45, ça marche avec les deux. Les farines italiennes, dans les magasins spécialisés sur les produits d'Italie, peut-être en supermarché... Tu les appelles comment, Julien? Farine? Les farines italiennes, c'est les 00. 00, c'est comme nous, la 55. Et après, je crois que ça va jusqu'à 000. Où là, après, il y a de plus en plus d'épiceries italiennes, de magasins un peu comme ça, où on arrive à les trouver. Alors, nous y sommes? Oui, on y est. Donc, on va couper celle-ci et on va commencer à faire notre montage. On refait... Qu'est-ce qui... Alors, sur la première couche, donc contre la fougasse, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on va venir donc étaler notre petite tapenade. Qu'est-ce que c'est que ces petits cacs?
Alors on étale, c'est plus joli. Oh, mais ça a l'air très très bon ceci dit avec les amandes dedans là. Nous, si on n'a pas de poche à la maison, on étale à la fourchette, à la cuillère, avec une cuillère. Oui, à la Le cuillère. dos de la cuillère. Est-ce que vous avez déjà mangé, mais vous avez faim? Je suis sûre que vous êtes partant pour un deuxième. Hein, oui, oh, je vois des grands yeux qui disent oui. Eh bien, on est en direct. Je me suis fait piéger, Marie, parce que j'étais en train de manger la préparation. C'est tellement bon, je dois en avoir encore sur la bouche. Mesdames, messieurs, il faut venir nous retrouver. J'ai même laissé toutes mes fiches et tout derrière. Hein. Donc, ça va être du live total. Hein. Marie, notre chef, nous a réalisé une recette. Alors, c'était un peu pour l'apéro, parce que c'était un peu la période de l'apéro. Et alors, c'est succulent. Est-ce qu'on peut rappeler, justement, pour les personnes qui nous écoutent à la radio et qui nous écoutent en ce moment sur la foire de Brignoles, ce qu'a fait le chef Julien ce matin? Alors donc on est dans la cuisine du hall gastronomie avec Julien Bazano qui est chef à la maison d'hôtes et table d'hôtes La Bastide du Beausévieux. On est en train de dresser la recette, on va passer à la dégustation. Donc c'est une focaccia, donc la vraie recette de la focaccia italienne, qu'il a garnie d'un pesto d'olive, en tout cas une crème d'olive qui est faite avec des amandes, de l'ail, du fenouil. J'oublie quelque chose. Amandes, ail, fenouil, olive. On ne peut pas faire un pesto d'olive sans olive. On a également réalisé une crème de chèvre frais dans laquelle on a mis un petit peu de crème et de miel pour détendre. Et là, donc, il a coupé sa focaccia en deux. Il l'a badigeonné de pesto d'olive. On l'a garni de courgettes, toutes premières courgettes de saison qui ont été juste grillées dans de l'huile d'olive. Et là, on va passer au pochage de la crème de chèvre frais. La crème de chèvre, voilà, on va la mettre de l'autre côté, donc sur l'autre morceau de fougasse. Et donc, dans quelques instants, on va passer à la dégustation avec un accord mets et vins proposé par les Vins de Provence. Donc là, on est sur le château La Margillière en rosé. Et donc, dans quelques minutes, nous allons procéder à la dégustation. Mais on voit que c'est l'heure de l'apéro provençal parce que le hall s'est rempli, attiré par les odeurs alléchantes de cette recette. Merci beaucoup Marie. Effectivement, le chef Julien Bazano, un chef à la Bastide du Bossé vieux au Bossé, et des chefs qui vont se succéder à ce micro parce que c'est le week-end de la gastronomie, effectivement, un grand week-end de la gastronomie où l'on vous convie, vous qui nous écoutez à la radio sur le 94.5, rejoignez-nous, vous nous écoutez à la maison, dans la voiture, rejoignez-nous sur la foire de Brignoles, rejoignez-nous vous aussi si vous êtes avec nous dans les allées de la foire pour apprécier bien cette focaccia qui est magistralement réalisée par le chef Julien Bazano. Alors, Julien, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le lieu où vous êtes, où vous travaillez, hein, donc, vous êtes chef à la Bastide du Beausévieux au Bossé, et c'est une carte, vous travaillez beaucoup avec les saisons, bien sûr, et vous avez des spécialités. On parlait tout à l'heure de poissons, entre autres. Oui, alors, depuis très longtemps, je fais le thon pané à la poudre de cèpe. Et ça, c'est vrai que c'est un plat qu'on refait régulièrement, souvent à l'automne, puisque du coup, on ramasse aussi les champignons chez nous. Donc, on le propose plutôt à cette période-là. Après, en spécialité, je n'ai pas vraiment de spécialité, mais on fait vraiment de la cuisine locale. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, on n'est plus enfermé dans un format. Exactement. On peut faire des soirées, on fait des soirées pizza, des soirées napolitaines. Maison d'hôtes. Voilà, autour du four à pizza. Donc ça, c'est très agréable. Et donc la pizza ou les focaccia, c'est quelque chose que vous faites assez fréquemment dans votre établissement. Oui. En toutes les périodes, puisque ça se marie avec tout. Et une bonne fougasse qui sort du four un peu tiède, il n'y a pas grand-chose de meilleur. On est d'accord, surtout pour l'heure de l'apéro, c'est l'occasion de venir nous rejoindre ici à apprécier cette spécialité. Alors ça y est, on a recouvert cette focaccia, on va la présenter aux personnes qui sont ici. On va maintenant passer à découpage de cette focaccia, Julien, c'est bien ça? Oui. Je vais juste, dans cette assiette, je vais dresser
une fougasse un peu comme une entrée. Mais oui. Et après, on coupe et c'est parti. Mais bien sûr. On va revenir à la Bastide du Bossé-Vieux qui est en train de nous dresser cette jolie assiette. Donc cette focaccia, on peut en faire un apéro, on peut en faire un sandwich d'été qu'on amène à la plage et on peut en faire aussi une jolie entrée toute simple, bien dressée. Ça fait le job, comme on dit. Et donc, moi j'ai pris en cours, hein, puisque j'étais également sur d'autres entrevues sur la foire de Brignoles, mais la farine est très importante, hein, la farine que vous utilisez, Julien, désolé si je me répète, mais la farine que vous utilisez, une farine italienne, vous avez dit, c'est ça, Oui. hein, donc, Oui. extrêmement importante, parce que cette farine, c'est une farine blanche, elle va lever plus que d'autres, non? Elle est beaucoup plus riche en protéines. Et ouais. du coup, la pousse va être un peu plus lente. Mais par contre, la pâte sera pâte va être beaucoup plus légère. beaucoup plus aérée, beaucoup plus légère. Et alors c'est vrai que ça fait toute la différence quand même, hein. Les farines, on ne fait pas trop attention, nous on achète de la farine, mais vous par contre, vous prêtez attention à ces différentes farines parce que c'est important, c'est aussi votre métier. Oui, et puis sur les matières premières, il ne faut pas lésiner. C'est quand même la base de tous les plats. Donc en général, si on met un peu plus dans les matières premières, il n'y a pas de raison que le résultat soit mauvais. On est d'accord. Après, il faut savoir cuisiner. Et voilà, vous excellez dans ce domaine, bien sûr. Moi, j'aime bien le côté, enfin, voilà, donc le coin des pizzas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément le coin. Moi, j'aime bien aussi cette partie que souvent on enlève. Bon, là, la focaccia est ronde, donc il n'y aura pas de coin. C'était la petite anecdote pour ma part. Il reste 5 secondes. Allez, on vous invite toutes et tous ici au hall gastronomie pour vous régaler des spécialités du grand chef. Ici, Julien, qui est avec nous, Julien Bazano, chef à la Bastide du Bossé-Vieux, au Bossé. À tout à l'heure. Alors on va vous refaire une distribution. Je ne sais pas s'il en reste. Oh, si on va découper celle-là, moi j'ai même pas goûté, vous moquez de moi là. Je vais vous demander d'applaudir Julien Bazano, de le remercier d'être venu du Bossé nous voir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre les informations. Merci. Il y a Arthur qui a toutes les coordonnées de la Bastide, il est dans le coin. Merci. On va faire goûter aux neveux et nièces qui tournent avec impatience autour de ta focaccia. Merci beaucoup Julien d'être venu nous voir, merci. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli.